Comment prouver qu'une suite UN est géométrique? Voilà une question qui revient dans la quasi-totalité de vos sujets de bac sur les suites. Alors, comment répondre à une telle question? Il faut avoir une méthode qui fonctionne parfaitement, la connaître par cœur. La plupart du temps, dans ces exercices, on vous parle d'une situation qui évolue chaque année, ou chaque mois, ou chaque jour, chaque semaine, de la même manière, avec un pourcentage d'évolution qui reste constant. Par exemple, l'exemple que j'ai pris là, c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise qui va baisser chaque année de 3%, et avec un premier chiffre d'affaires, qui est la situation initiale, où je vous mets ici qu'en 2020, le chiffre d'affaires vaut 100 milliers d'euros par exemple. Et on modélise cette suite on modélise ce chiffre d'affaires par une suite UN qui nous donne le chiffre d'affaires à l'année 2020 plus N. C'est-à-dire qu'en 2020, eh bien, le chiffre d'affaires ce sera U0, en 2021 ce sera U1, en 2022 ce sera U2, etc., etc. Alors comment on traite ce genre de questions? Déjà on remarque le fameux pourcentage d'évolution qui doit être constant, et c'est toujours le cas dans les énoncés. Et une fois qu'on l'a repéré, on se dit, bon bah oui, ça c'est une suite géométrique. Alors comment le prouver et comment l'écrire correctement? Eh bien il faut se rappeler que pour les suites, ce qui va nous aider particulièrement, c'est de faire un petit schéma. Et ce petit schéma, il ressemblera toujours à ça. On part de U0, qui est donc le chiffre d'affaires en 2020, et puis on va passer à U1, qui va être le chiffre d'affaires en 2021, et puis on va passer à U2, qui va être le chiffre d'affaires en 2022, etc., etc., etc. On va arriver à UN à un moment. Et puis à l'année d'après, ce sera UN plus 1. Là, ce sera donc en 2020 plus N, et là, ce sera en 2020 plus N plus 1. Et comme chaque année, il y a une évolution en pourcentage qui est constante, eh bien, on va pouvoir utiliser un coefficient multiplicateur, parce qu'il s'agit d'une évolution en pourcentage. Donc dans mon exemple, comme c'était une baisse de 3%, eh bien, le coefficient multiplicateur, je vous rappelle que le coefficient multiplicateur, c'est fois 1 plus ou moins t sur 100, eh bien, dans le cas d'une baisse de 3%, c'est donc t qui vaut 3, et comme il s'agit d'une baisse, ça ne sera pas plus, mais ça sera 1 moins t sur 100 avec t égale 3. Et c'est donc de cette manière que je vais pouvoir calculer le nouveau chiffre d'affaires année après année par ce coefficient multiplicateur fois 1 moins 3 sur 100. Donc en fait, au-dessus de chaque petite flèche, j'ai un fois 1 moins 3 sur 100, fois 1 moins 3 sur 100, fois 1 moins 3 sur 100, etc. Je le répète encore ici. Et ce qui va m'intéresser dans ce schéma-là, eh bien, c'est finalement ce qui se passe chaque année, c'est-à-dire le passage de UN à UN plus 1. C'est cette partie du schéma qui m'intéresse particulièrement pour répondre à ma question, est-ce que la suite est géométrique? La lecture de ce schéma me donne UN plus 1 égale UN, je suis la flèche, fois 1 moins 3 sur 100. Alors, ce coefficient multiplicateur, eh bien, je pourrais toujours le calculer avec ma calculatrice. Pire, je tape 1 moins 3 sur 100 avec ma calculatrice et je tombe sur 0,97. Alors, une fois que j'ai réussi à écrire UN plus 1 en fonction de UN de cette façon-là, eh bien, je peux en déduire que UN est une suite géométrique. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à écrire l'expression qu'on appelle récurrente d'une telle suite, c'est-à-dire UN plus 1 égale UN fois quelque chose qui est un nombre constant, qui ne varie pas au cours des années, au cours des rangs, au cours des semaines, au cours des mois. Et ce nombre-là, on l'appelle la raison. Donc dès lors que j'ai réussi à écrire une telle égalité, je vais pouvoir écrire que c'est une suite géométrique de raisons Q égale le petit nombre que j'ai trouvé là, qui est 0,97. Et la deuxième chose qu'on vous demande souvent dans ce genre de questions, c'est aussi le premier terme. Donc ici, deux premiers termes. Et alors il faut aller chercher dans l'énoncé quel est ce premier terme. La plupart du temps, il s'appelle U0 parce que la suite, la plupart du temps, commence à U0. Dans mon exemple, c'était 100 milliers d'euros. Et pour certaines suites, le premier terme, c'est U1. Alors, voilà comment on répond à ce type de questions. Comment prouver qu'une suite est géométrique? Je vous rappelle la méthode. On part de l'écriture du schéma avec
au-dessus de chaque flèche l'écriture du coefficient multiplicateur relatif à l'évolution. Et c'est ce coefficient multiplicateur que je vais devoir écrire en traduisant la partie de droite de mon schéma qui s'écrit comme ceci. Je vous rappelle aussi que ce coefficient multiplicateur, quand il s'agit d'une hausse, je mets un plus ici. Quand il s'agit d'une baisse, je mets un moins ici. Et ce coefficient multiplicateur, eh bien, ça va être ce qu'on appelle la raison de la suite, c'est-à-dire ici, dans mon cas particulier, 0,97. Si je prends un autre exemple avec cette fois, par exemple, un salaire qui augmenterait de 12% chaque mois, eh bien, qu'est-ce que ça changerait finalement? Pas grand-chose, à part que là, on n'aurait pas des années, on aurait des mois. Alors imaginons que ça part de janvier, puis après il y aurait février, il y aurait mars. Et si mon salaire, il augmente de 12%, eh bien, mon coefficient multiplicateur ne va plus être 1 moins 3 sur 100, bien sûr, mais il va être 1 plus 12 sur 100. 1 plus 12 sur 100, 1 plus 12 sur 100. Et donc, quand je vais écrire ici, donc là c'est le mois de rang n, et là c'est le mois de rang n plus 1, quand je vais écrire la traduction de mon schéma sur la partie généralisée qui est à droite, je vais obtenir un plus 1 égale un fois 1 plus 12 sur 100. 1 plus 12 sur 100, je mets ça dans ma calculatrice, ça me donne 1,12. Voilà la raison de ma suite. En écrivant ceci, j'ai donc bien réussi à prouver que UN est une suite géométrique. Sa raison va être 1,12 et son premier terme, je ne l'ai pas donné dans l'énoncé, mon salaire était peut-être 2500 € ou 2000 €. Bref, c'est une valeur à aller chercher dans l'énoncé.